Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau talk show en direct sur le plateau du Phocéen entre deux classiques. Ça nous est quasiment jamais arrivé d'avoir des émissions en avant-match et en après-match de Paris Saint-Germain. On va voir tout de suite le sommaire de cette émission. Vous vous en doutez, évidemment, on parlera beaucoup de l'OM et du PSG où il y aura la revanche mercredi. Dimitri Payet vous a-t-il enfin satisfait dans un grand match? En tout cas, l'a-t-on vu plus que d'habitude? La Coupe de France, donc on le disait, Paris Saint-Germain-Marseille. Et puis une petite respiration avec Alessandrini qui a parlé de Bielsa. Voilà, comme par hasard. On va voir ce qu'il a rajouté. On en parlera en fin d'émission, juste avant les questions-réponses. Questions-réponses. Hashtag LiveTalk, vous en avez l'habitude. Facebook, Twitter, le forum, c'est vous aussi qui faites cette émission et qui l'animez avec vos excellentes questions tous les lundis et tous les jeudis. C'est un plaisir d'accueillir ce soir René Malville. Comment ça va, mon René? Comment ça va, le très rare René Malville. Se fait discret. Ouais, ça c'est pas ma faute. À côté toutes les semaines, si vous voulez. À côté de toi, Fawzi Djedou Benabarbe, aujourd'hui. Ouais, excellent. Benabouk, même plutôt. Merci. Comment ça va, Fawzi? Je suis un peu plus content que René, mais bon. Il est content, ça va, c'est bon. 3-0 quand même. On en parlera. Un petit loop de Niro quand même. Ouais, de Niro. Graphique de Niro, c'est pas mal. En face de vous, messieurs, les habitués, Romain Canuti, Maxence Volpe. Bonsoir, messieurs, consultant Maxence et Romain Canuti, chef service. Chef service. Comment ça va? Vous en avez l'habitude maintenant des défaites au parc? Max, tu les digères, ça y est? Non, moi je suis comme René, je les digère pas. Bon, mais on rentre dans le vif du sujet avec toi, Max. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Parce qu'on a vu Paris quand même largement même au-dessus de l'OM sur ce match. Est-ce que tu penses qu'on pouvait faire mieux dans ce match? C'est difficile à dire. Normalement, on peut toujours faire mieux. À partir du moment où tu perds 3-0, c'est compliqué de se dire que tu pouvais pas faire mieux. Parce que sinon, ça voudrait dire que vraiment, y a un écart incroyable entre les deux équipes. Après, moi, ce qui m'embête, c'est que on a bien vu qu'au match aller, si on allait les chercher, ça pouvait marcher. Mais bon, tu es à domicile, tu as le public qui pousse derrière. À chaque contact, tu sens qu'il y a la grinta derrière. Là, tu as essayé un peu un début de match et on a beau à chaque fois m'expliquer que Paris est nettement supérieur. Moi, je vois que le match il change d'une physionomie parce que quand sur leur première occasion, tu leur donnes le premier but, ben voilà quoi. Tiens, on va regarder avec toi justement. Tu vas nous regarde la parole, Max. Tu vas nous commenter un peu les buts et les erreurs évidemment de la défense olympienne. La première, elle est évidente, c'est celle d'Amavi. Ouais, ben voilà. Ben après, il y a Amavi qui fait cette erreur. Tu as Rolando qui se fait effacer et puis un but au premier poteau. Là, il y a rien de bon dans ce but, quoi. Deuxième but, oui, Romain, vas-y. Deuxième but. Vas-y, prends la parole, Romain. Deuxième but. Là, on voit un débordement d'Adrien Rabiot et puis voilà. C'est une erreur de Rolando ou pas? Parce que derrière, il y a Cavani qui traîne. Je suis pas sûr qu'il aurait c'est touché. Un mauvais réflexe. Je pense que c'est un mauvais réflexe quand même. Ça reste une erreur de Rolando qui, on le voit là, sur le marquage de Cavani. Après, et encore un peu limite. Allez, défends-le. C'est le moment. C'est le moment que tu as pour défendre Rolando. On est 4 sur le côté sur Neymar, mais normalement tu dois le kill dans la tribune. Et là, je rejoins René, on est des supporters avant tout. Je me kill dans la tribune, il doit pas centrer là. Il doit pas centrer, mais même sur le premier but, et moi c'est ça que je crois comprendre dans le sens de ta question, c'est qu'en face c'est Mbappé quand même, faut pas oublier, parce que ce qu'il arrive à faire, c'est pas tous les joueurs de Ligue 1 en face qui te le font, et pour moi, sans dire pour répondre à ta question, on pouvait pas faire mieux. Ouais. Je pense que le contexte et cette équipe de Paris là, elle était avec le match du Real, avec le match aller au Vélodrome qu'il avait en travers, et avec beaucoup de choses, les déclarations qui n'ont pas aidé peut-être en avant-match. Ils avaient la volonté, quoi qu'il arrive, de frapper fort. On aurait été meilleurs, ils auraient, eux, été encore meilleurs pour qu'il y ait cet écart. C'est le sentiment que j'ai. René, t'es d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Max et Romain? T'as le droit de ne pas être d'accord. J'ai posé la question, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Ouais. Et bien tu répondais, on ne pouvait pas faire plus mal. Ah oui, d'accord. Je te le garantis, j'ai encore là ce match, il ne va pas me passer de sitôt. Je ne supporte pas la façon dont l'Olympique de Marseille a abordé ce match. Pourquoi? Parce qu'on les a regardés jouer. Pas aborder, René, tu peux pas dire aborder, parce que sur le premier quart d'heure, tu vas quand même les chercher. Tu as cette faute sur Chauvin, sur Neymar. Tu vas me dire qu'on est juste regardé. C'est le résultat à la fin que je vois. On a été ridiculisés 3-0. Voilà. Il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau qu'on attend dans des grands matchs. Parce que vous savez, on ne va pas commencer à attaquer les gens. On a été lamentable hier soir. Et je n'ai pas encore ingurgité. Et voilà. Je
te le dis, j'ai pas encore ingurgité. Et je crois pas que je vais l'ingurgiter comme ça. Très bien. Parce que moi, j'aurais préféré gagner hier, et je vais me battre les couilles, moi, de perdre mercredi prochain pour la Coupe de France. Moi, ce que je veux, c'est le podium. Tout le monde le sait. Est-ce qu'une Il y en a qui qualification critiquent. mercredi te le fera mieux digérer quand même, cette Non. défaite? Non. Comment ça, non? Non. Mais non. Moi, je veux le podium. Mais on y est sur le podium. Non, on n'y est pas. Oui, Sur on la y cave, est. Lyon. Mais on est qu'au mois de février, hein, Ouais. papa. Bon, on va voir. On reparlera du podium tout à l'heure. Et hier, qu'on avait beaucoup à jouer, on aurait pu. Putain, tu n'as rien à perdre. T'aimes pas les couilles, les supporters. Moi, ça me dit, quand on me dit, on a joué à l'extérieur, moi, je crois, si c'est pas sous Bop, qu'on gagnait tout le match à l'extérieur et qu'on gagnait jamais chez nous, c'est. Non, c'était avec Mitchell. Ah, Avec Michel, peut-être. Oui, c'était Alors, Michel. quand on me dit le public, il fait beaucoup, il fait rien du tout. Voilà. Et moi, je suis olympique de Marseille, je suis un joueur confirmé, je rentre à Paris. C'est pas dans un stade où il faut mettre les paroles des chansons sur le grand écran pour que les supporters les chantent et qui va me faire peur. Okay. Rentre dedans! Ok, on a un René très en colère aujourd'hui, Fauzi. Ah, sur ce match, est-ce que l'OM pouvait faire mieux? Même question que pour tes collègues. On n'a pas été bon sur une heure de jeu, mais on pouvait faire beaucoup mieux. Il y a des choix tactiques, moi, avec lesquels je suis pas d'accord. Lesquels? Évidemment, par exemple, Sanson n'est pas là, et au lieu de jouer à 2 attaquants, mourir pour mourir. Rami a dit un truc très intéressant hier après le match. Il dit, vous avez vu, cette fois on a joué et on a perdu 3-0. On a joué, on n'a pas mis l'autobus devant le machin, la surface, et on a machin. Mais tant qu'à faire, jouer avec 2 attaquants. Il y a Germain, il y a un joueur d'appel qui s'appelle, et de déplacement qui s'appelle Quinton Inji. Bon, voilà. Bon, on ne s'attendait pas à voir disparaître du match Thauvin et avoir un Payet aussi mauvais. Mais en tout cas, si on se bat autant que René le dit, et je suis d'accord avec lui, quand vous voyez les pleurnicheuses sur le terrain pleurer, passer leur temps par terre, les Parisiennes, elles passent leur temps par terre à pleurer. Alors si on l'aura dedans, ça finit comment? C'est aussi ce que nous demande Carbone 14. Que penser du vice des pleureuses parisiennes qui tombent au moindre contact? Ont-ils vraiment besoin de ça? Avant de répondre, je vous propose d'écouter Jordan Amavi, qui s'est arrêté au micro d'RMC dans la très grande zone mixte où il y avait plus de 40 à 50 caméras. Hier soir, c'était la folie dans les coulisses. Il y avait du pourtant Parc de des très Princes. belles images sur le fossé. Hein. C'est vrai. Et voilà. Donc Jordan Amavi qui s'est arrêté au micro d'RMC et qui a lâché une belle déclaration, vous allez le voir, sur Neymar. Neymar, on le rappelle, sorti blessé quand même de ce match. Se blesser tout seul. Ben, on joue normalement, mais après, s'il cherche, vous voyez, je sais pas, moi c'est ce que j'ai vu du terrain. Il attend qu'on le presse, il lâche la balle au dernier moment. Il s'attend à quoi, je sais pas, moi après je pense qu'il cherche un petit peu. Il récolte ce qu'il sème. Un petit peu. Parce que voilà, tout le monde le sait, il a du talent, mais bon, après, il attend qu'on le presse, au dernier moment, il lâche la balle. Après, pour se jeter, c'est facile, mais bon, c'est comme ça. Max, il a raison, Jordan Amavi, de dire ça, ou il devrait faire profil bas après une défaite 3-0? Sur son discours à lui, à la limite, je m'en fous un peu, il dit un peu ce qu'il veut. Moi, pour les habitués du talk, j'ai dit la même chose la semaine dernière, donc si tu veux que je te dise. Et à chaque fois, il fait le dribble supplémentaire un peu pour ridiculiser son adversaire. À un moment donné, quand tu mets un tampon, ce que tu disais, à un moment donné, tu le soulèves et tu dis, la prochaine fois, tu le feras plus. Mais ça, j'ai l'impression qu'il n'est pas capable de le comprendre, Neymar. Donc, bon, il est exceptionnel. On n'est pas là pour dire que Neymar est nul. On sait tous qu'il est exceptionnel. Mais après, bon, ben voilà, ce petit truc qu'il a pas, je pense qu'il l'aura jamais. Excusera, c'est ce qui le mettra toujours, à mes yeux, à deçà d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Messi. Tu les vois jamais pleurer, tu les vois jamais tomber comme. Chambrer non plus, on les voit pas chambrer non plus. Exactement. Plus trop. Ronaldo l'a fait un petit peu en début de carrière. Ronaldo l'a fait un petit peu en début de carrière. Que ça le desservait. Bien sûr. Oh, Neymar, il me semble, pourtant j'aimais bien ce joueur, mais il m'a rappelé Valbuena. Le mauvais Valbuena. Mauvais Valbuena, parce que Valbuena c'était un bon joueur. Il pleurait comme ça sur le terrain. Ah, mais c'est pas le seul. Sa mère.
Mais même Par le docteur, appelez sa mère. Mbappé, il a fait aussi, il a été pas mal là-dedans aussi, et ça m'a un peu déçu de sa part. Mais on les a vus tous les deux au match aller, ils étaient là-dedans. Ah tiens, c'est une observation intéressante là de Sam 199. Je la lis en direct. Hein, bien sûr. Je m'interromps. La priorité, c'est le talk. C'est aussi les gens qui regardent. Je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas les commentaires des invités. Regardez les stats. On a fait jeu égal, nous dit-il. Il y a quand même sur la possession en tout cas. Alors vrai, les stats, moi j'aime beaucoup et je suis le premier à le faire et on le dit, on peut en faire dire un peu ce qu'on en veut. Voilà, si tu fais jeu égal, exactement, il y a 3-3 ou il y a 0-0. Là, il y a 3-0. Pour moi, j'ai vraiment aussi l'impression qu'on avait en face un pari qui a fait un peu ce qu'il a voulu. Et il y a quelques années, on ne prenait pas 3-0 parce que peut-être qu'on n'avait pas les déclarations, par exemple, de Payet. Pour moi, je ne vais pas dire on a perdu parce que Payet, il a déclaré des trucs avant le match. Est-ce que tu compares ça aux déclarations avant le 5-1 de la saison dernière? Il y a un peu cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, René, j'ai vraiment envie que tu finisses l'émission avec nous. Dis-nous, s'il y a un point santé, on appelle la mère de Neymar, elle vient, peut-être qu'elle aussi un peu t'aider. Si tu nous fais une Neymar, là, à tomber. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelques années, on perdait face à Paris 1-0, 2-0, les matchs sous Bob. Ils nous gagnaient 2-0. S'ils avaient envie, ils nous en mettaient 6. Mais c'est juste qu'ils forçaient pas le trait. Et là, peut-être qu'avec nos déclarations, à force de dire nous, on est un collectif, c'est des individualités, ils ont été encore plus motivés pour à 2-0 aller chercher le troisième et tout. Alors que les années précédentes, il y avait 1-0, 2-0, ça leur suffisait. Ils savaient qu'ils étaient largement au-dessus. Après, pour revenir sur la stat. On va conclure là-dessus juste après, mais vas-y. Pour revenir sur les stats qu'avançait notre auditeur, à un moment donné, au foot, la vérité, c'est de marquer des buts, quoi. Je veux dire, c'est bien beau de garder le ballon, c'est bien beau mais après, eux, ils ont des occasions, ils plantent, et toi, t'es pas assez tueur. Voilà. Alors après, je rejoins Romain, mais bon, c'est toujours pareil, c'est du foot fiction, on peut jamais savoir. Parce que, effectivement, on peut se dire qu'eux, ils auraient pu marquer quand ils voulaient, mais tu peux aussi te dire que s'ils n'avaient pas planté d'entrée, et que toi, tu marques à 1-0, tu peux les faire douter. Enfin, voilà, tout est imaginable, quoi. Non, mais en plus, pour clôture-nous ce débat. Ce que disait Romain, les déclarations de Payet, quand tu te sens assez construit pour faire ce genre de déclaration, prouver sur le terrain que tu as même de... Alors, on va en parler de Payet. Donc, voilà. Garde des forces, René. Je vous propose de passer tout de suite, pas à l'avant-match, mais on va se poser une question sur le scénario cruel donc, de ce dimanche. Est-ce que ça peut nous aider pour mercredi? On va développer ça. Mercredi, l'OM a l'occasion justement de redonner le sourire à René Malville. Si on gagne à Paris, ça va te redonner le sourire, René, forcément, évidemment. Évidemment. Alors, le match a été lancé dès la fin du match dans la zone mixte. On a eu beaucoup de joueurs qui ont déjà parlé de mercredi, les Olympiens évidemment. On a eu aussi Alphonse Areola qui a dit quelques mots sur la rencontre. On passe rarement les adversaires, mais là, comme c'est un match qu'on rejoue le même adversaire, on vous propose d'écouter Alphonse Areola. C'est très rapide. Ouais, parce que voilà, c'est vrai que ça a été difficile là-bas et ici à la maison, voilà, on avait à cœur de bien faire devant nos supporters. On a été efficace, propre, donc au final, voilà, ce qui en ressort, c'est une victoire 3-0. À chaque match, on met le compteur à 0, on sait qu'ils vont être revanchards et à nous d'être encore plus forts. On met le compteur à 0. C'est intéressant quand même ce qu'il dit au départ, parce que je pense qu'il répond sur le côté revanche par rapport au contexte du match aller et par rapport à ce que je te disais, c'est qu'on a un Paris qui était très motivé, qui était très attentif à ça. Je le répète, ça fait des années, mais pour Paris, les nouveaux propriétaires du PSG, ils savent que ce match contre l'OM est très important. Surtout s'ils sortent en 8e de Ligue des Champions. Parce que c'est le lien qu'ils ont avec leurs supporters, avec entre guillemets l'ancien PSG. Ça leur permet, c'est une tradition. L'OM, c'est une rivalité historique et pour eux, c'est une tradition à entretenir pour dire en gros, on est toujours le Paris Saint-Germain. Donc pour eux, ils ont toujours intérêt à mettre beaucoup d'attention sur ce match. L'OM a donc perdu 3-0. Paris Saint-Germain nous a dominé. Unai Emery va faire tourner. Je continue de lancer le débat. Vous allez écouter le coach du PSG. Est-ce qu'il va aligner la meilleure équipe, comme il le dit lui-même? Vous allez écouter, essayer de comprendre. Évidemment, le coach parisien, c'est pas facile. Mais voilà, est-ce qu'il va aligner ses meilleurs joueurs pour affronter l'OM mercredi? On va voir. C'est vrai que des matchs contre Marseille, il peut passer des choses comme aujourd'hui, avec la blessure de Neymar, et aussi la fatigue sur dans les terrains des joueurs qu'il a joué 90 minutes. C'est pour ça qu'on va voir demain, le mardi, mais sûr que le joueur qui aujourd'hui n'est pas joué, sûr que le mercredi il va jouer. Combien de changements, je ne sais pas, parce que c'est très important aussi pour nous, la Coupe de France.
Et on va préparer bien pour avoir un 11 très très compétitif pour gagner encore ce match. Voilà, donc on a compris, il va faire tourner, donc l'OM a perdu 3-0, Paris en confiance, ils vont faire tourner. Est-ce que c'est pas finalement le meilleur moment pour les taper, Fawzi, à une semaine d'affronter le Real Madrid, match capital pour leur saison et même peut-être pour leur histoire à Paris, parce que cette année ils ont Neymar, ils se disent on va peut-être la gagner, ils vont peut-être se faire taper en 8ème. Donc est-ce que c'est pas le meilleur moment de jouer le PSG mercredi plus encore que dimanche? Ah oui et non, parce que il y a des remplaçants qui vont entrer, on va dire des remplaçants de luxe qui vont entrer et qui vont vouloir prouver qu'ils peuvent être titulaires contre le Real Madrid mardi prochain. Entre guillemets, je pense qu'ils se feront éliminer, ils sortiront de cette coupe de toute façon. Et non, parce que justement, les revanchards vont avoir les dents qui règlent le parquet. Voilà. Il va falloir surveiller de près Di Maria, si je te suis. Et voilà, il y a Di Maria et même Mota, etc. Mais le truc, pour finir, le truc, c'est que 3 jours avant, on a pris 3-0. Donc je compte sur l'orgueil des Olympiens pour leur mettre ce qu'ils auraient dû mettre à Neymar. Ce 3-0, moi il met un travers le troisième but. Et finalement ce 3-0, si je te suis Fawzi, est-ce que René t'es d'accord, ce 3-0 il est finalement un point positif pour mercredi, parce que ça va nous apporter peut-être le sentiment de revanche pour ce match, non? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi je vais te dire un truc. Paris, dans son effectif, il a 3 équipes qui peuvent battre l'OM. Mais il n'en a qu'une qui peut battre le Real. L'équipe type qui peut battre le Real, s'ils peuvent le battre. Donc contre l'OM, ils ont de quoi faire tourner et mettre une équipe aussi compétitive que celle d'hier. C'est là que le souci vient. Nous, on n'a qu'une seule équipe type. On n'a pas un banc comme eux. Et je me chie dessus pour mercredi, mais à la limite, retiens-toi quand même. Je serais plus condescendant pour le match de mercredi que pour hier. Parce que hier, il y avait l'équipe, on était le premier. Ok. Là, on va rater, je ne sais pas dans quel état, on ne sait pas quelle équipe on va en face, mais il ne faut pas se leurrer. Et nous alors, nous il ne faut pas se leurrer, c'est pas Romain, il ne faut pas se leurrer. Paris peut te mettre 2 équipes de même niveau contre une équipe comme l'OM. Mais c'est surtout le problème, c'est que... Mais contre le Real de Madrid, là oui, il a intérêt à mettre son équipe type. Il ne faut pas qu'il y ait des blessés, il ne faut pas qu'il y ait des... Max. Pour aller dans le sens de René, et on l'a pas encore souligné, c'est vrai qu'il faudrait quand même à un moment donné parler de l'enchaînement des matchs de l'OM. Et quand tu vas à Paris, alors que tu as joué le jeudi en Coupe d'Europe, et qu'eux ils ont pas joué, qu'ils ont préparé le match tranquillou, c'est pas pareil. Donc toi, ça veut dire que si mercredi tu réalignes, on va dire, et là je rejoins René aussi, parce que quand on fait les 11, on le fera sans doute tout à l'heure, voilà, mais tu commences à dire certains joueurs, tu les laisses, et eux ils peuvent se permettre effectivement de sortir 4, 5, 6 joueurs qui et remplacés par certes un peu moins bons, mais des équivalences qui font que au final ils auront une équipe avec des joueurs frais qui auront vraiment les dents par terre, alors que toi tu risques d'avoir des joueurs qui sont lessivés. Maintenant bon, après, meilleur scénario ou pas alors le scénario qui fait que j'ai perdu 3-0 fait que de toute façon forcément tu vas avoir quand même ce petit goût de revanche, c'est cet orgueil qui pourrait faire la différence, ça c'est sûr. Revanche, Romain? Ça va être un atout majeur de l'OM mercredi? Tu peux pas proposer la même chose. Enfin, je veux dire, 2 fois d'affilée. Sinon, surtout là, en plus, il y a quand même les supporters qui font le déplacement. Je fais une parenthèse. J'ai l'impression de t'entendre après une défaite 6-1 à Monaco où on aligne 5 défenseurs, où on est ridicule. On peut pas proposer 2 fois la même chose. On a quand même, on a essayé, voilà. C'est juste qu'on n'a pas réussi. Oui. Non, hier. À ce moment-là, comme le disait Fawzi, sur ce 2e match, essaye encore plus. Voilà. Essaye encore plus. Présente 2 fois plus. Mais c'est un truc de c'est pas essaye 2 fois plus. Hier, on n'a rien essayé. Hier, moi, j'ai vu une équipe de l'OM nulle. Hein. Ils ont pas bougé des joueurs majeurs. Je les ai vus nuls à chier. Je ne suis pas d'accord. Si on me dit à moi que hier on a fait un bon match, mais ils étaient plus forts que nous, je n'accepte pas ça. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit, René. Voilà. Non, mais René, on ne dit pas ça. Mais moi, je te dis juste une chose. Regarde jusqu'au premier but de Paris. Regarde comment évolue l'OM. Tout à fait.
tu vas aller chercher haut, tu es au pressing, tu essayes et là on regardait le match avec Gold Eagles avec Romain, il me dit on est haut. Pas mal rentré quand même dans cette partie. Oui. Et je dis, ouais, on est pas mal rentré, on est bien poulé. Et première action, les erreurs s'enchaînent dans la défense de l'OM, tu prends but, et là, effectivement, là où je te rejouais, tu sombres. Derrière, tu sombres, voilà. Et tu y a sombres, plus rien. tu Voilà, sombres là, c'est le aussi. trou noir. Et après, il y a toujours ce truc de dire, parce que c'est ce mythe de c'est Paris en face, il faut mettre la grinta, il faut mettre les ingrédients. On a bien vu qu'au Campos, alors on parle souvent des arbitrages, des erreurs d'arbitrage contre l'OM dans les Paris Saint-Germain. Là, il faudrait quand même rappeler qu'on en a une en notre faveur, parce que Ocampos doit se faire expulser. La faute qu'il fait, c'est normalement c'est rouge. On a de la chance de prendre un jaune et de rester à 11 pour le reste de la partie. D'ailleurs, je pense que s'il sort, c'est aussi en partie... C'est pour ça d'ailleurs. en partie il a grâce à- expliqué Rudy voilà. Garcia. Donc voilà, à un moment donné aussi, agressivité d'accord, mais ça doit être dans le bon sens. Là, c'était mal géré, ça devenait du coup désordonné. Et après tu sombres, mais j'ai pas envie de leur donner d'excuses, hein. Attention, hein, parce que je sens que tu vas réagir, mais tu sombres aussi parce que tu te dis, on a un plan de jeu, on va aller chercher, on fait ci, on fait ça, on fait cet autre, première action, but. Donc qu'est-ce là qu'on fait tu dois te mercredi? dire, On remet là le même plan de franchement, jeu mentalement, c'est Max, pas évident quand même, tu vois. Mercredi, on remet le même plan de jeu. Moi je remettrai le même plan de jeu, j'irai les chercher parce que de toute façon si tu les attends, là pour le coup si tu les attends, tu vas peut-être perdre 15-0 comme disait Rami. Après, tu etc. peux viser Mais- le nul et la qualification au péno. Ouais, mais tu vas aller chercher comment? Parce que toi, tu dis qu'il faut aller chercher, ok. Je suis d'accord avec toi. René, il te dit, oh, j'ai rien vu, j'ai pas vu la niaque. Mais si tu vas aller chercher en faisant des pressings où tu t'arrêtes à 5 mètres, Ah non, où tu non. leur fais pas faire autre chose, parce que quand le mec il joue un ballon en avant et que tu ne fais pas le pressing jusqu'au bout, il va jouer en avant. Au début de Si match, tu le fais jusqu'au bout, il va changer j'ai de- pas vu ça. aussi. Tu sais que tu auras Thiago Motta qui va être aligné vraisemblablement, même si on verra la compo de Paris après. Oui. C'est un mec qui est quand même en manque de compétition. C'est pas Verratti, d'accord? Donc va le chercher, voilà. Donc, Mais va le va chercher, le mais chercher, ça, va lui mettre va sur le ballon. quoi. Non, Papillon mais noir, donc, papillon noir. non, René, les analyses qu'on fait là, on a dit on va les monter haut. Là, il n'est pas encore Emery, hein. Il est pas Ah, encore. il regarde a le dit, talk. voilà, ils vont faire comme ça, on va les niquer. Et la niquer. Eh ben non, alors reste derrière et tu te feras niquer aussi. Mais non, C'est pour mais- ça que c'est mais compliqué non, de mais jouer Paris. Quand tu calcules que tu vas attaquer, aller d'entrer dans la... Mais tu préserves quand même tes arrières. Tu dis aux arrières, oh les gars. Après, tu vois les limites de Rolando, tu vois tout ça, ça le massacre le pauvre parce que bon. Papillon noir, s'il vous plaît, sur là, le c'est forum. rendu le service. Papillon Papillon noir noir. aussi, tu le placeras à un moment de toute façon, ce que tu vas ajouter. Papillon noir, suis-je dans l'erreur si je pense que cette défaite au parc aura des conséquences positives pour le reste de la saison? La réponse sublime. On verra bien. après. On verra On après. verra bien, évidemment. Ceci dit, quand tu avais perdu 2 fois, et après c'est peut-être ça aussi, c'est faire le dos rond. Quand tu avais perdu 2 fois au parc à l'époque avec Bob, derrière tu avais été invaincu jusqu'à être second. Même la L'an saison dernière, hein. quand tu perds les 2 matchs, tu es invaincu jusqu'au bout. Ce qu'il faut se dire aussi, Ouais. c'est qu'en regardant le championnat, et je sais que Max y fait attention, Lyon a fait Tiens, match on va voir nul. le classement C'est avec ça, là. Rami. C'est ce que j'ai. Ah oui, Monaco on y vient. fait match nul, donc au final, Classement. tu jouais quoi? Tu jouais Tu qu'un lâches un point point. par rapport à eux, tu lâches un point, donc c'est pas si grave. Et si tu garde ce classement et la première partie de tableau, Paris, premier du classement, tu t'es déplacé Paris. chez eux. Monaco, tu t'es déplacé chez eux. Lyon, donc les 3 premières équipes du championnat, tu t'es déplacé chez eux. 3 défaites, c'est 75% de tes défaites sur le championnat, mais c'est passé. Et si tu regardes le reste du tableau, la première équipe chez qui tu ne t'es pas déplacé encore, c'est Guingamp, Exact. qui est 10e. Exact. Tous les autres, tu t'es déplacé chez eux. Ce qui veut dire que derrière, T'as un bon calendrier. t'as un bon calendrier. Pour répondre aussi à la question qui était posée, peut-être que le meilleur exemple c'est Lyon. Hein. Parce qu'eux ils les ont tapé Paris. Hein. Ouais. Mais derrière c'est 5 matchs, 2 nuls, 3 défaites. Strasbourg Donc, les a tapés à Paris. Voilà. à un moment donné. Strasbourg. Ouais, mais Mais- est-ce que tu changes ta place au classement contre celle de Strasbourg? Arrête tes Contre conneries. celle de Lyon. voilà. Et contre celle de Lyon. contre Et celle contre de Lyon. Lyon. Parce que Lyon aussi, Voilà. ils ont tapé Paris et derrière, ils Voilà. ont fait 2 nuls et 3 Non défaites. mais moi aujourd'hui je te dis la vérité, je suis peut-être pas objectif parce que j'ai encore les boules. Alors Oui, parce qu'on n'a pas gagné les matchs derrière, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est-à-dire qu'on en reparlera si on gagne Tiens, les matchs. juste pour finir sur cette partie scénario, est-ce que, bon, je vais faire un peu de la provoque, mais moi j'étais quand même content après le coup de sifflet final du match de Paris. J'étais content qu'on ait perdu que 1 point sur Monaco et sur Lyon. Voilà. Tu veux dire à choisir? Mais Quand moi j'ai aussi. pris le train pour monter à Paris, que je savais qu'il y avait Lyon-Saint-Etienne, je me disais Lyon ils vont peut-être nous prendre 3 points sur ce week-end. T'as dit après Je le suis coup de inquiet. sifflet. Non, T'as dit tu après m'as le compris. coup de Après sifflet. après la Donc, journée. non, Après mais la moi journée. je vais te dire Voilà. mieux. J'étais content. Avant d'aller, on en parlait avec René Avant le match. Voilà. On était en train de se dire bon ben. Match bonus. Et là, voilà, exactement. Match Voilà. bonus. Eh ben, bonus alors, on a perdu. On a perdu juste le bonus. La soirée, on était avec le roi, on a regardé le match. Ma pauvre d'homme, dans le goal d'Iguas, quand il est marqué, on dit que c'est l'OM qui a Bien marqué. sûr, et moi aussi j'ai crié, j'étais dans la chambre d'hôtel, j'ai Et à hurlé, j'ai choisir. réveillé ma voisine.
pas de détails après sur ce qui s'est passé après. Mais à choisir, il n'y a pas d'autre histoire. À choisir, moi je préfère à ce moment-là, toujours pareil dans l'optique du championnat, parce que moi je suis pragmatique et comme René j'ai envie de finir sur le podium, je préfère perdre à Paris mais que Lyon fasse match nul plutôt que tu me dis non mais hier on prend finalement un point, on fait 3-3 mais Debuchy n'égalise pas à la fin. Bien sûr. Voilà, moi je préfère perdre. On a perdu 3-0, c'est très bien. Non, mais attendez les gars, il y a un truc qu'on n'a pas tous compris là, on ne veut pas le podium, on veut la deuxième place. Mais et les supporters veulent la deuxième place. On parle de le podium, ça veut dire quoi? Troisième, c'est... Oui, mais... on peut finir deuxième. Oui, d'accord. File-toi une sécurité par rapport à Lyon, déjà. Après, Monaco, tu peux encore aller les chercher. Ils ont fait nul aussi. Tu les reçois? Oui, tu les reçois. Mais tout est jouable dans ce championnat. Et Monaco va jouer Paris encore. Là, tu reçois Nantes, ils vont à Montpellier. Tu sais pas ce que ça va donner. Effectivement, on va pas faire encore une fois du foot fiction. Mais deux matchs après, tu les reçois. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que si tu as un écart assez conséquent avec Lyon, tu seras tranquille, comme dit Romain. Tu pourras éventuellement aller lutter avec Monaco. Et puis tu as aussi cette Ligue Europa. Tu auras pourquoi pas la Coupe de France. Donc ça peut être intéressant. On a juste 5 points avec Lyon. On les reçoit. On sera sur ce match à 8 points. C'est avec Monaco qu'on doit se battre. C'est la dans le meilleur des cas, oui. Ah oui, bien sûr. Eux aussi ont fait nul. Le raisonnement vaut pour eux aussi. On continue, messieurs, puisque on va évoquer Dimitri Payet, qui est toujours absent des grands matchs. En tout cas, c'est ce qu'on dit de lui. Est-ce que vous êtes d'accord cette fois-ci? A-t-il encore une fois été absent de ce match? Payet, Dimitri Payet. Cette fois, on l'a vu. En tout cas, c'est ce que tente de démontrer les statistiques. On va regarder les stats de son match. Après, vous me direz, messieurs, si vous êtes d'accord. Si on l'a vu, le capitaine de l'OM, 65 ballons touchés, 13 ballons perdus, 8 duels gagnés, 3 duels perdus. Donc c'est plutôt positif sur les duels. Une occasion créée, les fameuses passes clés de Dimitri Payet. 2 dribbles réussis, 3 passes amenant un tir, et puis 8 centres qui ont rarement trouvé preneur. Voilà, il a pris 6 fautes aussi, Dimitri Payet. Est-ce qu'on l'a vu, Dimitri Payet, déjà, Max? Est-ce qu'on l'a vu? Oui, moi je trouve qu'on l'a vu. C'est à l'image dans le bar. À l'image de l'équipe, il a été pour moi moyen. Lui, je dirais moyen plus, parce que je trouve qu'il s'est battu, qu'il a pas été. Moi, je trouve. Après, le problème, c'est que Payet, on le défonce tout le temps. Enfin, du moins, certains ont envie de le défoncer tout le temps, donc on va continuer à le défoncer. Mais finalement, Thauvin, il a bien résumé en zone mixte, il a bien résumé. Il a dit, moi, aujourd'hui, on va me dire j'ai fait un mauvais match, pourtant, j'ai pas été meilleur au match aller, mais au match aller, j'ai marqué. Voilà, la stat, ça fait que là, effectivement, il n'y a pas de stat décisif dans ce qu'on est en train de dire, mais il a pas fait un match pourri, Payet. Je trouve pas qu'il ait fait un match pourri. Payet, c'est ton moment, René. Vas-y, monsieur le procureur. Je suis pas le procureur. Il t'a plu hier, Payet? Non. Moi, c'est dans ces gros matchs que j'attends un mec qui tire l'équipe vers le haut. Ouais. Et hier, moi, à mon humble avis, les deux qui ont sorti un peu la tête de haut, les 3, mais malheureusement, il est sorti à cause du carton jaune, mais les deux, c'est Gustavo et Anguissa. C'est les deux seuls qui hier ont mis la tête hors de l'eau. Et pourtant, on l'a eu. C'était qui le troisième? Mais je t'ai dit au Campos, ça aurait pu être Sakai, hein. Pourtant il était lui en chose. J'essaie de suivre. Zambo Anguissa, on l'a eu avec. Il a été bon, Zambo. On l'a eu avec 3 paquets de chips. Gustavo, on l'a eu à 8 millions d'euros. Et il y en a qu'on a payé des tonnes. Ils ont pas été là dans les grands moments. Parle-nous de Payet. Quoi? Parle-nous de Payet, c'est le de Payet. Alors, un mec comme Thauvin, peut-être qu'il était ce qu'il était, mais Thauvin, il nous tire tellement de tous les matchs depuis le début de la saison. Dans ce match, tout le monde a coulé. Ok. Donc, Thauvin. Mais Thauvin a coulé hier. Payet, j'attends depuis le début de la saison beaucoup plus de lui. Et il ne tire pas vers le haut. Et dans les grands matchs, il n'est pas là. À Coupe d'Europe, il a joué que les 2 premiers matchs. C'était contre la République d'Andorre et Ventimiglia. On précise aussi que Payet et avec Thauvin d'ailleurs, ce sont les 2 Français les plus décisifs
depuis le début de l'année 2018. Donc, est-ce que Fauzi, t'es d'accord avec René? On le voit jamais, Payet, ou t'attends beaucoup plus comme lui ou... Ouais, bien sûr qu'on attend beaucoup plus de Payet. Ah ouais? C'est pas la même question, ça. Ah ouais, c'est plus la même question. Non, je change un peu. On attend beaucoup. Il a essayé. Il a pas été bon, évidemment. Il a essayé. Il a gesticulé. Il a ronronné. Mais il n'a rien apporté de plus à un OM qui avait besoin de lui et de Thauvin. D'ailleurs, Thauvin, pour moi, je le dis, je le répète, je le disais à un copain hier, il a le syndrome Pogba. Sur une échelle de 0 à 10, ils sont bons jusqu'à 7. Dès que tu leur demandes 8, ils sont bons, ils sont bons, c'est des super joueurs, mais à 7. Dès qu'il faut aller un peu plus haut. Donc Thauvin, pour qu'il aille dans un grand club les jours, il a que 24 ans, pour qu'il aille dans un top club, mais il est dans un grand club qui s'appelle l'OM. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il est dans un grand club. Il le sait. Il faut qu'il aille à 8 là maintenant. Il faut passer ce truc. Parce qu'ils vont s'entraîner dans la Pog House avec Pogba. Romain, et notre ami Payet, pour finir, depuis 1 an et demi qu'il est là maintenant, 1 an et demi, c'est ça? Depuis 1 an et demi, il se cherche, il avait des problèmes de poids, on va dire. Et maintenant qui commence à venir petit à petit, qui commence à marquer quelques buts et à se faire plaisir. Et vraiment, là, il se cherche. Mais dans ce match-là, par exemple, on sentait quand même dans ces interviews d'avant-match, j'avais vu un truc sur Bein et un autre, je sais plus. On le sentait quoi? On sentait qu'il nous disait ça vient mon tour, c'est mon heure, je suis là, je vais arriver. Bon. Mercredi. Ouais, peut-être mercredi. Est-ce qu'on n'est pas un peu dur là avec Payet depuis je trouve quand tu dis il se cherche, moi j'ai plutôt envie de te dire c'est les autres qui le cherchent parce que sur les derniers matchs, à chaque fois qu'il n'était pas là, c'était non, ce que je veux dire, il cherche quelque chose. Il cherche ce truc qu'il n'avait pas. Ça c'est autre chose. Après, moi je trouve que voilà, il y a une différence quand il y a Payet et quand il n'y a pas Payet. Après, je suis d'accord avec vous, il n'a pas été bon sur ce match-là. Ceci dit, je note une évolution, c'est que les 2 derniers matchs contre Paris, Payet c'était le plus nul. On s'était dit, on ne l'a absolument pas vu. Le 5-1 et le 2-2 à l'aller, on s'est dit, Payet, même on préférait tous Mitroglou par rapport à Payet sur le match aller. Mais vraiment. Et là, je l'ai trouvé, plus dans la prise d'initiative. Il a tenté des choses, il les a pas réussi. Mais de dire qu'il n'a pas été bon contre Paris, j'ai envie de dire, on le sait à l'avance. Parce qu'à l'avance, quand on dit quel joueur de l'OM on verrait à Paris, on parle de Mandanda, on parle de Jordan Amavi, on parle éventuellement de Luis Gustavo. Mais on parle jamais de Payet. On sait très bien que Payet il fait pas le poids face au PSG. Et pour moi hier c'était pas une surprise que de le voir se casser les dents là-dessus. Mais au moins je l'ai vu essayer. Là où les précédents matchs je l'avais peut-être un peu plus vu se Payet, planquer. il a besoin aussi pour finir, il a besoin d'un avant-centre aussi. Valère Germain on l'a vu. Pour être touché 3 ballons. Pour être complet, Lassana Diarra était sur Payet. Tout le match, il a suivi Payet, il l'a pas lâché. Payet sur le jeu, dans le jeu, et les matchs que j'ai vus à la télé ou au Stade Vélodrome, j'ai remarqué qu'il a beaucoup de complémentarité, encore avec un joueur que je disais qu'il fallait qu'il joue hier titulaire, Clinton N'Jie. Il a des complémentarités avec. Et hier, tu balances un ballon devant, il va y aller rapidement. Non, regarde sur l'occasion de Clinton N'Jie, il fait un bel appel croisé, il fait un très bel appel, un beau déplacement. Mais il a même trop croisé d'ailleurs, il a continué à croiser. D'ailleurs, notre ami Thiago Silva, qui est à la rue, justement, il a été enlevé. L'ami Thiago Silva, qui est un super défenseur, hier il a été en difficulté dans le match que sur cet appel-là. Parce qu'hier il a fait un bon match. Il sauve sur la ligne. Ouais. Messieurs, on va passer à l'avant-match. Justement, on va s'intéresser à l'équipe de Paris qu'on aura en face ce mercredi. Est-ce que ça sera un PSG B, un PSG A'? Je sais que vous aimez bien tous ces termes footballistiques. On en parle tout de suite. Et pendant qu'on échange des compliments capillaires, Romain Canuti et moi-même, on va quand même se pencher sur ce match de mercredi avec l'avant-match. Et l'équipe du PSG, juste après, messieurs, ça sera à vous de jouer. Vous mettrez le costume du coach. En fait, on dirait une planche de surf à l'envers, tu sais, avec l'aileron. Merci Romain, pardon. Donc toi, pas besoin de faire de vanne sur ta coiffure. On passe tout de suite donc à la compo possible du PSG. On dit bien... Il y a écrit probable, mais c'est plus possible parce qu'il y a beaucoup de solutions évidemment pour Paris. Certainement que la charnière et le gardien seront ceux-là puisque Marquinhos est forfait pour ce match, ça vient d'être annoncé. Neymar ne sera pas là non plus, c'est quasiment... ça serait du suicide que de l'aligner de la part d'Unai Emery. Alves est suspendu. Voilà, donc on pense que la défense... Berchiche est incertain, donc la défense, ça devrait être ça. Après, au milieu de terrain, d'après les propos d'Emery, moi j'étais en conférence de presse hier, clairement, on sentait que ça serait Thiago Motta qui jouerait en numéro 6. Donc on a déjà nos 6 joueurs de la base défensive du PSG. Joue. Comment ?
Bébé, il joue? C'est qui bébé? Ben, le monsieur qui veut pas sortir et laisser rentrer Di Maria. Le bébé. Ah, Il a 15 ans et demi, ça fait 2 jours qu'il joue au foot, il veut pas sortir. Ah, Mbappé. Ah non, on n'a pas le droit de sortir, ouais. monsieur. Ouais. Ouais, on n'a C'était pas le droit de choquant sortir. cette scène d'ailleurs. Ouais. On l'a peut-être pas vu. Si, moi je l'ai vu. On n'a pas le droit de sortir, lui. Il a est pas le droit sorti de- à 2 à l'heure, il a même pas regardé son coach, c'est incroyable. Mais bon, bref. Surtout, est-il vraiment meilleur que Di Maria? Ça, c'est un autre débat, chacun ses donc, goûts. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc Donc il y a c'est quand même devant, ça va tourner. la moitié des joueurs qui tournent. Et effectivement, quand tu regardes cette équipe, tu te dis pas c'est l'équipe B. Non. Voilà. Tu te dis c'est l'équipe éventuellement A', voire entre A et A'. Donc, Après, il peut peut-être faire un turnover un peu plus poussé. Il y a des joueurs comme Pastore qu'on n'a pas mis dans le 11. Et je pense qu'il y sera au final, à la place Pastore, d'Mbappé. soit à la place Cavani, d'Mbappé. peut-être. Ça m'étonnerait qu'ils mettent pas Mbappé Cavani, parce qu'il a, peut-être. non, mais il a fait sortir justement, à mon avis, Ça peut être- en vue du match contre. Ça peut mercredi. être Cavani ou ça peut être Rabiot et Verratti qui peuvent tourner. Après, là, c'est une configuration très offensive, mais bon, comme ils auront le ballon. En fait, il y avait Babou sur ce plateau avant les 2 confrontations contre Paris et il disait un vestiaire, c'est ce que vous voulez. Vous pouvez faire de grands discours quand vous êtes coach. S'il y a 2 matchs, 2 classiques et que vous laissez que les 2 classiques, tu passes l'intégralité sur le banc, ça va être dur de te concerner pour la fin de saison. C'est une problématique qui est bonne pour l'OM parce qu'on parlait de l'OM, mais pour c'est bon Paris pour aussi. Paris aussi. Imagine un Draxler, imagine un Pastore. Tu le laisses sur le banc 2 fois 90 minutes. Bon, Draxler, il est rentré faire quelques Draxler, minutes. il jouera de toute façon. Tu peux pas derrière après leur dire les gars j'ai besoin de vous quand il va falloir se déplacer à 3 avant les matchs du Real ou juste après les matchs de Ligue des Champions. Ces mecs là tu les auras Mais je perdus. pense, Romain, qu'il faut prendre, à mon avis, le problème à l'envers. Enfin, de l'autre côté de la lorgnette. Parce que là, on a Kurzawa, on peut le faire dégoupiller. Parce qu'on va, alors on va tenter des pressings latéraux, on va se jeter dans la bataille quand même. C'est la Coupe de France. Et de l'autre côté, il met Meunier. Je suis inquiet. Parce que Meunier est intelligent. Si tu mets le gourou de la secte Alves, le gourou de la secte des Brésiliens, Il si est tu le mets suspendu. là-bas, Il est elle est suspendu. suspendue. Putain de Eh dommage. oui. Si tu as les 2 fatigués de chaque côté, tu peux les faire dégoupiller. Mais tu les avais là, les 2 fatigués, comme tu dis. Ils Oui, ont pas bon, dégoupillé. non mais bon, il y a Pourtant, il a Neymar. essayé. Non mais là, il n'y a pas Neymar. Il y avait Neymar qui faisait que pleurnicher, tomber par terre, tomber. On a été déconcentré par ça. Mais si tu avais les 2 là, les faiblesses, elles sont là, en tout cas. Ok. Non, mais en fait, c'est Vas-y, René. extraordinaire de se dire bon, là, ben voilà, c'est l'équipe B de Paris sur la tête. Non, c'est pas l'équipe B, il y a quand même Fait- beaucoup de. Ah non, parce que tu laisses quand même Cavani, Mbappé, Kurzawa. Après, il y a encore entre t'as prix. besoin De toute façon, Là, René, à Paris, ils ont 19-20 joueurs comme ça, là, de ce Rabiot, niveau-là. Et après, ils ont plus rien. Voilà, ils ont 20 Après, je te joueurs. dis- Attention, le match. Je te disais tout à l'heure, Paris a 2 équipes qui peuvent jouer contre le Peut-être, Real, mais il n'y en a qu'une qui va pouvoir, Oui, on est d'accord. qui pourra jouer contre le Real. Combien de joueurs prétendent à jouer mardi contre le Real là-dedans? Ouais, Parce qu'ils vont c'est pas 6 vouloir se jours, du coup, blesser. 6 jours. Ils vont pas vouloir se Ouais, blesser. bien aussi. sûr, bien sûr. Combien de joueurs prétendent à jouer là? Donc Ça, le c'est match, vrai que, ouais. le match de Coupe de France, à la limite, de la façon dont on y met de l'intensité et de la rigueur, on va se qualifier. Parce que là, il y en a plein qui voudront pas se blesser. C'est Il y a positif. ça aussi. On peut finir là-dessus et passer au coach c'est nous. Oui, ce allez. que vous en pensez. Très bien. Allez, le coach c'est nous. Juste avant le coach c'est nous, petite précision arbitrage pour ce match. Déjà, ça sera Clément Turpin au sifflet. On l'adore, bien sûr. Quand on disait beaucoup de mal de Benoît Bastien et hier il a été en faveur même de l'OM. Et 2, arbitrage vidéo pour ce match. Oh. Il y aura la vidéo dans ce Moi, quart je de suis finale. l'arbitre comme Bastien hier, quand je vois l'autre Bon, qui s'est en c'est pas le train sujet. je le prends un coup de pied dans le ventre. Les beaux moments de l'arbitrage. L'arbitre frappe un joueur et il n'arbitre plus. Il va revenir, c'est Chaperon. Ah ouais, Il va revenir. 3 mois de Qui suspension, il va revenir, t'inquiète, il va faire un match en fin de Quel saison. exemple. On va commencer donc le coach c'est nous, certainement pas de Mandanda, donc Pelé. On est tous d'accord, même si on aimerait voir le retour de Steve. Aucun risque sera pris de toute façon, je pense, sur un match de Coupe de Alors France. ça, on est tous d'accord. Bounassar, vous êtes tous d'accord? Ouais. Bah, dans un turnover qu'on se doit nous aussi d'effectuer. Si tu fais pas un turnover avec tes joueurs Ok. qui sont exactement René, identiques. Notez que Alors ça, qui ne mérite pas depuis Allez, le je- début, il n'y a aucun problème. Notez quand même le mot turnover de Max qui est pas mal. Donc c'est comme turnover mais avec un O juste Voilà. avant le U. C'est C'est la Turnover. française, J'aime ma foi. beaucoup. À la française. Max, tiens, garde la parole, ta charnière centrale pour ce match. Mais écoute, je sors. Pour ce classique de Ligue 1, Je laisserai. de Coupe de France, pardon. Là, je laisserai Rami sans hésiter et après je ferai aussi tourner peut-être. Je mettrai Abdenour, mais bon, je sais qu'il y en a qui diront peut-être qu'il faut mettre. Rami Abdenour pour Max. Bon, Rami, on est tous d'accord de toute façon. Ouais, je Rami, pense. on est tous d'accord.
Moi, je suis d'accord, Abdenour. Rolando, non seulement il faut l'enlever, mais je rejoins notre ami Romain, tu peux pas le prolonger. C'est impossible. Ah. Ça, c'est un autre débat, mais bon. Oui, c'est un autre débat. Tu pourras pas le prolonger. René Malville. Oui, Abdenour, quoi. Abdenour aussi. Mais j'aimerais pas qu'ils prennent Rolando par exemple comme une sanction parce que Non, c'est toute l'équipe qui a failli. Non, mais donc, c'est que le Abdenour aussi peut te servir d'ici la fin de saison. Et si là sur les 2 matchs tu fais pas tourner, tu ne fais plus jamais jouer. Et Rolando, je prends ta métaphore tout à l'heure de Thauvin qui dépasse pas 7, Rolando il dépasse pas 6. Eh oui. Voilà, donc Et Rolando, il a quel âge? il a l'âge qu'il a. Je crois qu'il a 31, 32. Eh ouais, Rolando. mais si je te Non, pose je la crois question parce que dans ce genre de série où tu enchaînes, ben, t'as des jeunes comme Anguissa, tu vois que lui tu peux presque te dire tu le mets Il à a chaque fois. 32 ans. À un moment donné, des mecs comme Rolando, c'est bien de les faire souffler quoi. Et puis là, c'est peut-être bien faut penser à ses nuits aussi, faut penser à son sommeil. Avec le match difficile qu'il a passé, si tu lui remets 2 fois des traumatismes. Ça À va ma être vie un à peu gauche, compliqué. messieurs, vous êtes tous Ouais, d'accord d'accord. Oui, y a pas de choix de toute façon. indéboulonnable. Lui, pour le coup, c'est un signal à lui envoyer. Il a fait une Exactement. erreur. C'est Oui, sa de toute façon, première erreur de la saison à l'OM. Donc, Si tu le sors là, là pour le coup c'est l'inverse. Pour quoi. mettre Sakai qui débute à ce poste. En tout cas, il était pas tellement marqué, il a continué à se battre, comme si c'est bien ça. j'aime vraiment beaucoup ce Messieurs, joueur. votre C'est ce que j'ai paire de remarqué milieu aussi. défensif. René, tu mets qui devant la défense? Bon, tout le monde met Luis Gustavo ou pas? Gustavo, je le lèverai. Moi, je mets la même Tu que lèverais dimanche. Gustavo, Mais toi pourtant, il est fatigué ce mec. Non, il le lève pas, il a dit. Mais je suis obligé parce que j'adore ce joueur. C'est le patron. C'est lui le patron. Donc c'est qui ton duo du coup? Et moi, Est-ce que je tu laisses mettrais- Zambo? Moi, je mets, comment tu appelles, Gustavo. Et Ah, mais- je sais que vous êtes tous hurlés, Ouais. mais je mets le petit Lopez. Eh ben, moi aussi. Fauzi. Moi, je mets Gustavo, Ouais. je mets Zambo, Ouais. je mets Lopez et Sanson. Ah non, Oui, non, mais on fait que le duo devant la C'est toi défense. qui vas Ah, choisir. le duo. Le duo. Ah non, je mets Gustavo d'abord et comment il s'appelle? Zambo? Et Zambo parce que moi, Lopez, je le vois plus haut sur le terrain, Ouais, c'est tout. mais vu que dimanche de toute façon ça a été les 2 meilleurs et que je pense qu'il faut absolument que tu aies cette défense on va dire centrale même au milieu je veux dire je te laisse choisir parce que moi je mets Zambo Ah aussi. oui, parce qu'il y a match nul entre Exactement. Lopez et Zambo. Bah évidemment Oui. Zambo. Évidemment. Non, moi, je le vois plus haut, Lopez, je suis désolé. Je le vois pas du tout. Je le Mais vois après, plus haut sur le chacun terrain. Moi, c'est Chacun toujours son pareil, c'est une question de Tu vas pouvoir donner le sa remettre, chance. du coup. Oui, oui. Moi, je l'idée, donne c'est de sa lui montrer qu'il est dans la rotation de je pense l'effectif. qu'on lui a montré beaucoup quand même ces derniers temps qu'il était dans la rotation d'effectif. À Mais Braga, il est mais titulaire. autant, il est tu pas vois, bon. alors, j'étais un truc. Autant qu'est-ce que on j'ai masse, on vénère des mecs, quoi qu'il fasse, il est bon, il est pas bon. Autant le petit Lopez, je ne le trouve pas si nul que ça, mais tout le monde va qu'il a pas été bon, il est pas si bon. René, Donc, ça m'énerve, ça. René, je reprends tes arguments pour Zambo. Parce que là, on vient de dire à ma vie, indéboulonnable et tout, et puis il a fait une erreur et tout, Zambo il fait un match. On est tous d'accord pour dire que ça a été Ah le non, mais meilleur. moi, c'est Et pas du coup, par tu le rapport- sors du Eh ben oui, mais pourquoi tu le sortirais lui Mais Maxime Lopez, le jour Zambo, dessus. par contre, moi, c'est pas par rapport à ses mauvaises prestations. Eh non, mais tu le sors quand même. Non, Tu le sors, truc tu qui a le marché sors hier. parce que pour moi, le match le plus important, c'est Nantes. Ah ouais, ça, moi, c'est j'ai encore besoin autre chose. Moi, je j'ai sors besoin pas c'est Zambo encore autre chose. parce qu'il n'a pas été bon. Je sors Zambo parce que j'ai envie de voir Lopez, parce que lui aussi, peut-être, on va l'avoir besoin. tu peux le voir Dans au-dessus. le même optique du raisonnement de Bon. tout à l'heure, je vois pas pourquoi on le laisserait dehors sur Non, le mais c'est pertinent son raisonnement. C'est Oui, évidemment pertinent. mais tu peux le voir, Il mérite pas. tu peux le voir au-dessus. Moi, je le mets dans le 11 de départ. On le met On va au-dessus. on va y venir. Est-ce que déjà. Non, mais question- Zambo Non, c'est moi qui ou mets. Non, Lopez. non, c'est Zambo. Ah oui. C'est le coach, c'est nous, on est 5. Moi, je tranche s'il y a égalité. Et lui, C'est là, comme ça. c'est moi le coach, quoi. Non, c'est pas moi le coach. Moi, je suis plus l'arbitre que le coach. Tu vois. Ça te plaît. Alors, J'adore être l'arbitre. Entre Qui c'est qui a dit ça Romain Zambo. Turpin, voilà. Moi, j'ai dit Lopez, Zambo. Eh oui, 2 Zambo, 2 Lopez. Donc, Et toi, donc, t'as tragié pour Zambo. Évidemment. Il n'y a pas photo. Il n'y a jamais photo. Tu sais qui on a comme patron, c'est d'accord. On passe tout de suite. Bon, question simple. Est-ce que vous mettez Thauvin ou pas titulaire Non. sur ce match? Non. Non, René. Non. Max. Moi, je l'aurais mis. mais- Max, oui. Bon, oui, évidemment. Ça va être encore moi qui tranche. Bon, on va voir. Je vais vous demander Bah, votre mais trio. ouais, Ouais, le trio, Alors, c'est mieux. moi, c'est Clinton NG à droite, Clinton NG à droite. Payet dans l'axe et Ocampos à gauche. Ok. Max. moi, j'aurais mis Thauvin. J'aurais mis Maxime Lopez. Et j'aurais mis Ocampos. Ok.
Maxime Lopez devant Caravan. Un 10. C'est son vrai poste en fait. Fauzi, ton trio derrière Ouais, l'attaquant. alors moi, je L'attaquant, ça sera Germain, on est tous d'accord, Germain, ou vous ouais. voulez NJ? Ah, moi je voulais NJ. En pointe, tu Ah, moi, voulais c'était NJ? NJ. Ah, tu as le droit. T'as le droit. Donc Et là, c'est je mets. compliqué. Là, dans les trois, je mets Thauvin. Je mets Lopez. Mhm. Et je mets Ocampos. Et je fais finir le match par Germain. Donc Germain sur Ok, le très bien. Et toi, René, ton trio derrière l'attaquant? Alors, moi, devant, je mets Germain. Non, ton trio derrière Oui, Germain. d'accord. Devant, je mets Germain. Ok. Et derrière Germain, j'ai pas envie de mettre Thauvin parce que on va en avoir besoin de lui Ok. et le fracasser dans une compétition où. Donc tu mets qui à droite? Voilà. À droite, tu mets Inge. NJ. Henge. Gabriel, NJ. évidemment. Voilà, Le classique. Inge. Hilton, Hilton, c'est pas Inge, vrai. Hilton. Un 10. Payet et Ocampos. Payet et Ocampos. Donc, il y a un seul joueur En qui... espérant que Payet, il va m'en tromper des trucs. Alors les gars, je récapitule quand même votre trio derrière l'attaquant, c'est très intéressant. Il y en a un qui va jouer sûr, c'est Ocampos. On a 4 Ocampos, donc Ocampos ailier gauche. On a 2 Payet, 2 Lopez pour le poste de numéro 10. Et on a 2 NJ, 2 Thauvin pour le poste d'ailier droit. J'ai beaucoup de pouvoir dans ce talk quand même. Ouais, mais tu avais un prends beaucoup de NJ, plaisir. devant aussi, donc il marque pas un point de plus de bonus. Ben, Moi je écoute, mets NJ devant aussi. on va faire Pour du ça, NJ on pense- Payet. Allez. Voilà, moi je mets NJ à droite. Ah, Ouais, Ok. je mets tu NJ à mets droite. Germain quand même dans l'axe. Et je mets Payet et je mets Germain. Ok. Voilà, vous mettez Et Germain. Germain, ça donne quoi, ça Voilà, on va voir, Payet voilà. dans l'axe, NJ NJ à droite, Payet dans l'axe et Germain en pointe. Mais c'est très bien. Voilà, Je suis votre d'accord compo, aussi. notre compo, puisque j'ai participé aujourd'hui, puisque vous étiez indécis, messieurs. Ce qui est bien aussi, ça prouve qu'on a du choix cette saison, parce que d'habitude, lorsque le classique se profile, on est tremblant et on met les 10 joueurs les moins mauvais. Là, voilà, il y avait On du oublie choix. qu'on est l'OM, un grand club, et on oublie que c'est encore un classico, même si c'est la Coupe de France. Est-ce qu'on peut un peu juste décaler un peu Payet au-dessus de Zambo? Ouais. Et tu rajoutes Maxime Lopez au-dessus de Luis Gustavo. on Ça joue- marche pas on ça. joue- on joue à tous. Peut-être qu'ils vont pas s'en apercevoir. Bah, Lopez, Comme ça, ouais, ça peut comme ça, passer on fait avec. jouer les deux et on est content. Quand on le met sur la même ligne, ça Voilà. fait 11 collades. Et je remarque que personne n'a cité Morgan Sanson. C'est ça qui est. Ouais. J'ai dit au début, mais après vous m'avez coupé. Personne n'a cité Et une il seule peut fois jouer à la Morgan place Sanson. Non, parce que moi, le Zambo seul endroit où je voulais le mettre, c'est la passe de Zambo. Eh ouais, aussi. C'est ça, mais c'est aussi Eh une ben, moi, possibilité. j'ai pas mis Sanson parce que fidèle à mon truc. Il y a des grandes chances qu'il joue quand même. Hein. La Ouais, Coupe de ouais. France, c'est pas une priorité par rapport à la Ouais. deuxième Ouais, place. ouais. Et on a Non, ça se intérêt à conserver nos joueurs et les protéger. Pour moi, il est Pourquoi on a titulaire ce match-là dimanche contre Nantes. Ouais. Vu qu'on a Gustavo et on a Zambo, pourquoi on ne jouerait pas en 4-1, 3-2? C'est quoi ton 4-1-3-2? Vas-y, dis-le, Alors, développe. le 4, Luis Gustavo, Ouais. d'accord? Les 3 de devant, NJ, Payet, Ocampos, d'accord? Et Oui. 2 attaquants. C'est ça Non, NJ, Germain, 2 attaquants, Payet, Ocampos, et à la limite, puisqu'on voulait enlever Thauvin. Sanson Ouais, Sanson. C'est offensif. C'est pas mal, c'est offensif, il y a de la créativité, il y a du combat, il y a de tout là-dedans. Ouais. C'est tout. C'est offensif quand même. On va pas se mentir. Ouais, mais on veut gagner, il faut gagner. Et on va leur montrer autre Non, chose. mais on peut finir On le est- match comme ça par contre. Nous sommes Une fois qu'on est l'OM. mené. Nous jouons contre un club jeune qui est né en 70. Nous sommes l'OM. On sous-estime ce Oui, truc-là. mais une fois que tu te dis ça, mais tu te fais une petite et c'est bon. Ah, Allez, on finit là-dessus. On passe tout de Si suite on n'a pas une belle équipe, je comprends plus rien. à ce qu'a dit Romain Alessandrini sur Marcelo Bielsa. Vous allez le découvrir puisque ça n'est pas encore sorti et c'est Romain qui va nous en parler. Ah, mais Toi, voilà. quand ton père, tu es en colère, pourquoi? Parce qu'on est loin. C'est bon, messieurs? C'est reparti. Romain Alessandrini, justement. Romain. Une communauté. Qui s'est exprimé dans SoFoot sur Marcelo Bielsa et on a pu en lire les bonnes pages, comme on dit. Ouais, voilà. Alors, bon, il s'exprimait sur plein de sujets, évidemment. Mais je trouvais intéressant de le voir revenir sur Bielsa parce qu'il faut reconnaître que ça a totalement changé sa carrière et la perception que les gens ont eu de lui à Marseille. Donc, c'était bien de revenir là-dessus. Son gimmick un peu. Ouais, bah forcément, ça a tout changé. Et surtout, il ouvre quelque
part un débat très intéressant, je trouve, sur Marcelo Bielsa. Il dit au final ce que beaucoup de gens pensent, mais alors on va dire au mieux, ils n'ont pas trouvé les mots pour le formuler. On va voir ces déclarations. Je te la lis, voilà. Je suis peut-être l'un des seuls, avec 2-3 autres, à avoir égratigné le grand Bielsa, parce que les autres ont peur, tout simplement. Bielsa, c'était, et c'est encore, un sujet sensible en France. Il dégage quelque chose. C'est un monsieur, quand même, vraiment. On le respecte pour ça, mais pourquoi cacher qu'il n'a jamais rien gagné, qu'il a lâché toutes les équipes qu'il a eues? On dit juste que c'est un très grand entraîneur parce que Guardiola a dit qu'il s'était inspiré de lui. Faut arrêter. Voilà. On dit c'est faux, la fin elle est fausse. C'est totalement faux, totalement. Il sort totalement de l'histoire du foot. Ce monsieur ne connaît pas l'histoire du foot. J'affirme que ce monsieur ne connaît pas. Il ne connaît pas Bielsa. Oui, il ne connaît pas. Il n'y a pas qu'au Guardiola. Quand il fait des conférences, monsieur Alessandrini, monsieur grand joueur d'Alessandrini, quand il fait des conférences, ils sont 500, 600 à traverser le monde entier pour venir l'écouter. Il n'a rien gagné peut-être, mais il a gagné des choses, mais il n'a peut-être rien gagné. Mais c'est un professeur du football. C'est un savant du football, monsieur Bielsa. Par contre, toi, tu laisseras pas de grandes traces ni à l'OM ni au football. Toi, Romain Alessandrini. Je trouve que ce qui est intéressant... Tu m'as fait peur parce que tu me regardais les yeux dans les yeux quand tu as dit tu ne laisseras aucune trace. J'ai été arbitre de ligue, moi, monsieur. Non, mais les analphabètes du football ne connaissent pas l'histoire du football, ça suffit. On ne va pas dire que Bielsa n'a pas de défauts, il a des qualités, il a des défauts. Il n'y a pas de souci. C'est comme là, maintenant, à Lille, on veut tout lui mettre la faute dessus, c'est trop facile. Et c'est des propos trop faciles pour des mecs qui ont gagné beaucoup plus d'argent que ce qu'ils valent vraiment. Et je préfère me taire sur ça. Il est pas mal en MLS. Et ce mec vient parler d'un soi-disant grand monsieur. Il dit, lui, grand monsieur, alors que c'est parce que c'est un grand monsieur, à mon avis. Et tu vois, tu dis que tout est faux, c'est totalement faux. Non, c'est un grand monsieur, mais il vient de dire que c'est un grand monsieur, et après, derrière, il déblatère des bêtises. Guardiola s'est inspiré de lui. Faut arrêter quoi? Faut arrêter qu'il connaît pas l'histoire du football, ce monsieur. Non, mais il faut arrêter. Parce que c'est pas Guardiola en premier qui a dit ça. Je pense que là, ce qui est intéressant aussi sur cette présentation d'Alessandrini, on en aura une seconde, mais c'est de voir en fait que lui, ce qu'il dénonce là quelque part, c'est pas Marcelo Bielsa, c'est les gens qui idolâtrent Bielsa juste parce que sans véritablement avoir d'arguments. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et quand il dit qu'il y a une omerta auprès de Bielsa et qu'il y a des gens qui n'osent pas critiquer Bielsa parce que il est populaire auprès des supporters de l'OM et que du coup ils veulent pas se les mettre à dos. Beaucoup de gens se gênent quand même pour critiquer Bielsa. Bien sûr, moi j'ai pas l'impression. Moi j'ai pas l'impression. Et j'en ai pas l'impression du tout, d'autant que tous les médias et la corporation de nos entraîneurs, et y compris les trophées UNFP, qui sont même pas nommés. Romain, que... qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que toi tu as l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui... Je trouve que c'est toujours pareil, que l'avis concernant Bielsa est très fluctuant auprès des résultats, alors que lui ce n'est pas un entraîneur de résultats. Exactement. Moi quand je l'ai vu en début de saison, Bielsa, soit tu l'aimes, soit tu aimes pas, et à ce moment-là tu acceptes que ça gagne ou que ça perde entre guillemets. Et quand Lille par exemple a gagné le premier match 3-0, j'ai vu des consultants, les plateaux dire Bielsa c'est génial et compagnie, pour mieux le défoncer juste après, alors qu'en fait normalement Bielsa, si tu aimes Marcelo Bielsa et le principe, c'est indépendant des résultats, tu l'aimes quoi qu'il arrive, que ça gagne, que ça perde. Et donc là du coup je trouve que Romain Alessandrini qui dénonce ça, et là qui en remet pas une couche sur Marcelo Bielsa, faut savoir que bien évidemment il y a une question, c'est pas lui de lui-même qui a dit venez me faire une interview, il faut que je reparle de Marcelo Bielsa, j'en ai pas assez dit dans ma vie. Il y a une suite là, mais oui tu vas voir. Attends, Fauzi, il y a un deuxième. Mais sur Alessandrini, il faut dire quand même la vérité. Mais c'est pas je viens de deuxième. Vas-y, Fauzi, dis ce que t'as Non, ce que je veux dire, c'est qu'Alessandrini, il est en train de parler en fait pour son cas personnel à lui. Là où je dis que Bielsa n'a pas compris Alessandrini, et là je vais le défendre, c'est sur sa façon d'évoluer, de jouer. Son jeu Alessandrini, et comme beaucoup de joueurs français, sont marqués de beaucoup d'arrêts. Bielsa, il n'aime pas les joueurs qui font des arrêts. C'est beaucoup d'intensité tout le temps et continue. Donc son jeu d'arrêt, Bielsa, c'est vrai qu'il ne l'a pas compris et ne l'a pas accepté. Là, je lui donne raison à lui. Romain, tu peux nous lire la suite du coup, parce que tu l'as très bien lu tout à l'heure. C'est gentil. Voilà, donc il parle de sa saison avec Marcelo Bielsa, et voilà, il ne dit pas que du mal. Moi, je trouvais l'équipe extraordinaire. Depuis le banc, je me régalais comme un gosse devant le jeu déployé. Chaque fois que je rentrais, on menait déjà 2 ou 3-0. Je n'avais qu'à me faire plaisir, et puis on a lâché. On ne prenait pas de plaisir à l'entraînement, que des passes, des trucs tactiques, des courses et très peu de jeux. Dans le vestiaire, on en avait marre. Ça a fonctionné les 6 premiers mois, sauf qu'on a lâché, mentalement ou physiquement, je ne sais pas trop. Avec Bielsa, les gens n'ont retenu que le bon, mais ils ont oublié tout le reste. Ça te choque, Max, de lire que c'était nul les entraînements, du coup on a lâché?
Je résume un peu le tu résumes un peu parce que moi c'est ce que j'ai compris. Je résume, c'est ce que j'ai compris. Je le comprends. Je t'ai écouté. Moi, je le comprends plus justement avec ce mentalement ou physiquement, tu vois. Et c'est vrai que finalement, quand tu regardes, c'est ce qui ressort de Bielsa et on est tous. Enfin, moi, je suis d'accord avec Fawzi pour dire que c'est un grand monsieur, mais en même temps, tu sais que de par son passé et de par les équipes qu'il a eues, il use le vestiaire, il use ses joueurs et il arrive un moment où effectivement ça lâche, ça lâche et ça va rarement au bout. C'est pour ça qu'il a pas de résultat, mais en même temps, moi je vais te dire la vérité, quand j'allais au stade, du temps où il y avait Bielsa et où on a fait des matchs fantastiques, je me régalais. Voilà, je me régalais. Tu te régales pas là, Garcia? Mais je me régale aussi. Oui, mais il y avait eu des moments où avec d'autres entraîneurs, où on se faisait vraiment chier. Donc clair. Là, j'avais retrouvé énormément de plaisir. Finalement, Alessandrini, ça sera la fin. Il y aura René qui conclura évidemment parce qu'on n'a pas entendu. Et Alessandrini, il est en train de dire quelque chose qui existe là. Par contre, il dit une vérité. C'est que lui et beaucoup de joueurs français sur le territoire français, et je vais partout, ils n'aiment pas travailler dur. Quand c'est dur, tu les vois plus, ces mecs-là. L'intensité des entraînements, ils ne le supportent pas. Quand tu prends les petits étrangers, les petits Italiens, Espagnols, les pays de football, tu vas voir les entraînements et tu regardes les nôtres, ces mecs-là pensent que l'Olympique de Marseille, que le Soleil, ils sont en colonie de vacances. Non, l'intensité et la difficulté, ils ne l'encaissent pas. Faut pas généraliser à tous les joueurs français non. Il y en a beaucoup, malheureusement. Beaucoup. René, conclusion sur ce que tu viens de voir, d'entendre, de lire. Je suis d'accord sur ce qu'il vient de dire. Là, les joueurs français à l'intérieur, c'est des feignasses. Moi, j'ai adoré bien ça. On sait. Je l'ai toujours dans le cœur. Et comme dire Max, on s'est régalé quand il avait bien ça. Mais tu te régales pas autant là depuis qu'il y a Garcia? Non, tu sais, Bielsa savait qu'il est arrivé, il avait une tactique, il a montré. Garcia, il a fallu gueuler comme un veau et lui faire comprendre qu'il partait en couille avec son 4-4-2 là, pour qu'il change de méthode ou 4-3-3. Et depuis, ça va un peu mieux. Mais lui aussi. Ça va un peu mieux, on se régale au Vélodrome, on met des chiffres à tout le monde, d'accord. On a du jeu offensif, ça va un peu mieux. Mais Garcia, au départ, il partait en couille. Bielsa est arrivé. Bielsa est parti en couille à la fin. Et moi, je te préciserai qu'on a fini 4e. On a fini 4e parce qu'on s'est fait bien enfoncer pour les 2 matchs de Paris, l'arbitrage, que tout le monde est d'accord, Lyon. Sinon, on finit sur le podium. Alors le mec, il dit, ouais, alors, bien ça, qu'est-ce que tu as gagné? Vous oubliez qu'on s'est fait défoncer par l'arbitrage, c'est un dégât, on parle là. Tu me fais peur, René. On se calme, on va passer aux questions-réponses. En tout cas, ça fait toujours du bien un petit débat sur Bielsa. Voilà, sous foot, Romain, ça sort la semaine, ouais. Ça sort dans la semaine. Allez, il est pas sorti encore. Si vous voulez voir l'interview d'Alessandrini. Si, je l'ai lu. Allez, on passe tout de suite aux questions-réponses. Il aurait peut-être frappé le. Allez, il reste encore quelques minutes. On va essayer de prendre le plus de questions possible. On y va tout de suite. On a pris un petit peu de retard dans cette émission. On s'en excuse évidemment. Romain Fossé, ce n'est ni toi ni moi. Romain, Guy Stéphane était en tribune pour voir de futurs en EDF. Équipe de France. Voilà, de futurs joueurs, je suppose. Ouais, lesquels de l'OM ont marqué ou perdu des points dans ce match contre Paris? Tour de table rapide, vous me donnez les noms juste. Romain, qui a perdu des points, qui en a marqué de l'OM? On parle pas de Paris. Je pense personne. Personne n'a marqué des points. Personne n'en a marqué, évidemment. Personne n'en a perdu non plus. Ouais, c'est pas sur un match. Ouais, okay. Vous êtes tous d'accord? Ils ont dit ça, mais il n'est pas français. Manada. Moi je suis pas d'accord parce que c'est sûr qu'on peut pas se juger sur un match, mais en même temps c'est aussi sur les gros matchs que tu veux voir. Qui a perdu des points alors? Tous, Payet, Thauvin et Amavi. Thauvin a combien de buts? Ils ont tous perdu des points. Le seul qui n'a pas perdu, c'est Bounassar alors. Excusez-moi, Thauvin, combien de buts et de passes décisives? 15 buts 10. Et 10 passes décisives. S'il ne fait pas la Coupe du Monde, c'est qu'on a du talent offensif en France. Ce monsieur, oui, c'est qu'on a beaucoup de talent. Attention, juste, quand je dis ils ont perdu des points, c'est-à-dire que si on va dire sur l'échelle de 100, Thauvin il était à 88, il est passé à 87. Il a forcément perdu un point, tu peux pas dire s'il fait un mauvais match, il a gagné des points, c'est quand même... On passe à la question suivante. Voilà, on va essayer de vraiment enchaîner pour en avoir le plus. Ah oui, c'est ça. On t'amènera une règle pour le prochain match. Payet et Rami ne devraient-ils pas se la fermer et plutôt montrer sur le terrain ce qu'ils valent, René, qu'au micro? Payet et Rami, est-ce qu'ils ne devraient pas la fermer?
Rami, je n'entends pas trop parler. Ou alors c'est toujours une seconde. Il a dit après le match, par exemple, que le Parc des Princes c'est mignon, que un classique, un vrai classique, c'est au Vélodrome. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il ne devrait pas la fermer plutôt C'est du second degré, ça. Il faut quand même comprendre le second degré. Ouais, le problème là, c'est qu'on est dans un monde maintenant où où pratique assez pour comprendre que la moindre déclaration prend des proportions, des gens se déclarent choqués. Avant le match, donc ils auraient peut-être dû la fermer, non, si je te suis. Oui, peut-être sur la déclaration de Payet, parce qu'il sait que ça va être monté en tête d'épingle comme ça. Monté en épingle. Mais Rami, ça a été sobre, tête de gondole, je sais pas. Ça a été sobre, ça a été sympathique, Rami, ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit. Oui, mais tu sais très bien que ça va forcément chercher une phrase. Donc forcément, il suffit que tu fasses une phrase qui fasse un peu plus de vagues que les autres, même si c'est une mini vague. Non, mais tu peux lui demander un truc à Adil, s'il te plaît, sobre, à côté, à vue, le jeu long, arrête de forcer. Après, c'est vrai qu'Adil Rami, il est quand même coutumé du fait, parce que rappelle-toi contre Lyon, mais là pour le coup, moi ça déclame m'avait bien plu. Derrière, il avait de suite dit, on verra à la fin du championnat où sera placé Lyon et où on sera placé, parce qu'effectivement on a perdu ce soir, mais moi j'ai vu une équipe de l'OM conquérante, meilleur que Lyon, il avait dit. J'ai rien vu, on est meilleur qu'eux. Bon, ça paraît à la fin du match, ça paraissait un peu fou d'entendre ça. Aujourd'hui, pour l'instant, ça lui donne raison. Moi, je vais te dire un truc. Adil Rami, moi, c'est quoi ce que je vais dire, je m'en bats les couilles, mais Adil Rami, voilà, un joueur comme ça, un mec qui... Mais on a compris, Adil Rami, tu l'aimes, donc tu vas pas l'enfoncer, alors que Payet, il faut qu'il ferme sa gueule parce que tu le supportes pas. Une nana comme pas merde. Non, mais déjà, c'est un mec un bon vivant et tout, qui a envie de déconner, il est bon. Moi, j'adore Adil Rami. C'est un bon mec, Adil Rami. Voilà, c'est un bon mec. Zako, et puis, non, c'est pas Bill Anderson qui aime les animaux. Bah, lui aussi, du coup. On a évité à l'SPA, elle a pas pu venir. Quoi comme animal? Elle protège, on s'en fout. Zako, un petit tu préfères. Tu préfères, désolé Fauzi, mais on n'a plus beaucoup de temps et on va pas le consacrer à Pamela Anderson, pas sur ce talk en tout cas. Tu préfères battre Paris en Coupe de France ou te qualifier face à Bilbao en Europa League? Merci Zako, très bonne question. Pas mal. Moi j'ai aucune hésitation, alors je vais commencer parce que je vois que les autres hésitent. Moi c'est battre Paris en Coupe de France, mais à 200%, parce que le parcours en Europa League il sera très compliqué même si tu gagnes à Bilbao, alors que si tu bats Paris en Coupe de France, sachant que Monaco n'y est plus et pourquoi pas Lyon pourrait se faire sortir, là t'as une voie en royale pour aller gagner. Il m'a convaincu. René? Non, mais moi, je pense à ça. Parce que même si tu vas à Bilbao, après que tu as des Arsenal, Dortmund, Romain, dis-moi que toi tu préfères battre Bilbao. Évidemment. Mais les mecs qui me disent ça là, non mais on bat Paris, après on a chemin dégagé. Je les connais, je les ai vus il y a 10 ans. Ils m'ont dit ouais, on sort le Lyon de Gérard Rouillet. Après c'est chemin, c'est parfait. On n'a plus que Sochaux en finale. Il reste quand même Lyon. On n'avait plus que Sochaux. Il reste Lyon en plus. Oui, voilà, chemin dégagé. On sait pas, ils sont pas qualifiés à Caen. Mais même si tu as Caen, tu as perdu contre Sochaux en finale de Coupe de France. Non, tu as perdu contre Sochaux au tir au but parce que Ribéry n'a pas voulu tirer. Il a perdu quand même. Et ton Payet, il va tirer là. Ribéry, on veut qu'il revienne parce qu'il a un fait de quota, qu'il a une substance. Non, mais rien que le fait de battre Paris, ça serait déjà un plus. Même Lyon à l'époque, c'était pareil. Ouais, mais c'est quand même mais c'était il y a 10 ans. Tu penses que si on bat Bilbao, dans le contexte actuel, battre Paris en Coupe de France, ce serait autrement plus glorieux. Tu penses que si on bat Bilbao, on peut aller au bout? Pour la revanche, quoi, je veux dire. Moi, je te dis pas aller au bout. Je te dis faire un beau parcours. Moi, je veux. Moi, si Max, est-ce qu'on préfère pas faire une finale de Coupe d'Europe que gagner la Coupe de France? Ouais, mais finale de Coupe d'Europe, c'est le top. Même si tu la perds la finale. Mais tu déjà gagner la Coupe de France. Mais ouais, mais là, vous voyez Bordeaux, les Francis Philo, ils ont gagné la Coupe C'est de le seul France. club qui en a fait 3. Combien? 4. Putain, j'ai péché du pire. 4. Pensez aux 3 perdus. Pensez aux 3 4 parce perdus. que. Donc, il a gagné la plus belle. Il a fait 4 finales. Oui. C'est pour dire. C'est pour rebondir. Pas des quarts de finale. 4 finales. 4 finales. C'est pour rebondir ce que j'ai dit tout à l'heure. On est l'OM. Alors les Parisiens, les petites Parisiennes, 4 finales, 4. Moi je suis un compétiteur né, donc à ta question c'est un titre, quoi qu'il arrive, parce que perdre en finale, j'aurais les nerfs de perdre en finale, qui que ce soit. Alors si tu gagnes en Coupe de France, tu l'auras le titre et ça sera marqué Coupe de France. La dernière question, vas-y. Comme René il a pris l'exemple de Ribéry, moi je vais dire, il y a un truc, on sait rien, on dit c'est que le troisième but. C'est bref, mais le troisième but qu'on a pris hier, si c'est Carlos Moser, il finit où? D'accord.
D'accord. Allez, la dernière question, on va en prendre une encore. On dépasse un peu, mais c'est un talk un peu spécial entre deux classiques. Romain 97, ce n'est toujours pas nous. Beaucoup de Romains autour du talk, que ce soit devant votre écran ou sur le plateau. Pensez-vous que l'OM réalisera un mercato d'été dans l'optique de rejouer en 4-3-3 la saison prochaine? C'est une très bonne question. Vous êtes bons ce soir. Merci à vous de poser toutes ces bonnes questions. C'est une question très complexe. Est-ce que Garcia va vouloir revenir à son 4-3-3 ou est-ce qu'il a adopté dans le cœur le 4-2-3-1? Mais c'est du pragmatisme, René l'a dit, et pour moi, et René pour lui c'est pas bien, il aurait préféré qu'il soit dans son truc. Moi je suis en train de te dire que c'est très bien. Oui. Au contraire, je préfère un entraîneur qui sache changer de système. Guéret avait su changer de système, donc moi je trouve que c'est très bien. Ça dépendra des opportunités de mercato. Si tu fais venir Nainggolan, tu vas lui dire non, bah finalement ne viens pas, on joue en 4-2-3. Bah non, tu vas essayer de retenter un 4-3-3 ou tu vois, je te donne cet exemple. Nainggolan n'est pas en contact avec l'OM. Tu dis. Donc tu nous dis c'est possible, mais il n'y a pas de. Voilà. Et comment tu fais pour la chanson après? Elle dira et maintenant Agüero. On finit là-dessus, messieurs. Merci. On développera évidemment cette question. C'est une bonne question, Romain. Il faudra qu'on la développe. Agüero. Mais c'est quoi le début? Mais on a Payet. Voilà. Tous les auditeurs, ils ont posé des méchantes questions. Elles étaient très bonnes les questions ce soir. Mais elles méritent. quand il y a des bons mecs autour, il y a des bonnes questions. Merci René. Merci René. On va avoir une belle minute, je le sens, jeudi. J'espère avec que le ça sera sourire. plus, parce qu'en plusieurs, j'ai été marrant, j'ai fait la minute après le match, et j'étais fou. On l'a vu. Et j'étais fou. Pourquoi? Voilà. Comment ça tu Et ça a duré toute la journée. Heureusement qu'à midi, j'ai mangé avec quelqu'un qui m'a fait plaisir par rapport à mais ça c'est Tu personnel. nous diras en antenne? Non, c'est personnel. Si c'est personnel en plus. Oui, c'est famille, attention. Oui, mais tu nous diras hors antenne. Hein? Mais parce que c'est autrement, fini, là. j'arrivais pas à digérer ce match hier. C'est fini. Moi, je m'en fous de perdre. Bon. Mais je veux René que va ce soit continuer. à la manière. Moi, je vous salue en tout cas et je vous souhaite une quoi excellente soirée. Non, mais, Merci non, mais- de nous avoir suivis. À très vite C'est sur fini le Phocéen. Et oui, c'est fini. Je suis en train de couper. Voilà. René, tu nous le raconteras après. Voilà, on se retrouve certainement jeudi avec le sourire. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Allez l'OM et passez une excellente soirée. Salut.